Tout de suite. Eux aussi. Alors il faut bien que les gens qui nous regardent, grâce à vous, ils comprennent, quand ils font un bilan de ce qu'ils voient, il faut qu'ils pensent que tout ceux-là sont en train de perdre de la paye. C'est dur pour eux, c'est pas une activité comme une autre, de faire grève. Alors on vient, on montre de la sympathie, de la fraternité humaine, on discute comment on peut faire pour les caisses de grève, parce que nous on va créer une caisse de grève parlementaire, on va tous se mettre à contribution. Voilà, c'est essentiellement ça, parce que c'est le 24 décembre, normalement tout le monde est en famille, là déjà ça a commencé, et c'est un moment où il y a besoin un peu de chaleur humaine entre nous. Il peut y avoir une réponse politique à ce mouvement? Oui, bien sûr, c'est que le gouvernement arrête. C'est tout ça. Si vous voulez bien y réfléchir, c'est une pure cruauté. Regardez, il n'y a aucune raison de faire cette réforme. Le régime est à l'équilibre. Il y a 10 autres moyens que celui qu'ils proposent eux. Alors pourquoi avoir mis ce bazar dans le pays? Pourquoi s'entêter comme ça? En plus, dans son programme, il n'avait pas dit qu'il ferait tout ça. Alors, quel est le sens de cette violence sociale que le gouvernement, à intervalles réguliers, déchaîne sur le pays? Donc, par respect pour ce que sont tous ces gens, un peu partout, et du fait qu'il n'y a pas d'urgence, il me semble que le régime serait raisonnable en arrêtant. Et c'est un peu terrible de voir qu'une poignée de personnes, dont un seul personnage, le monarque républicain président, veut avoir le dernier mot par rapport à des millions de gens. Pourquoi est-ce qu'il faudrait que tout ça se finisse par sa victoire et la défaite de tant de gens qui y perdraient un acquis social? C'est pas des mille et des cents, tout ça, quoi. C'est facile à gérer par les caisses du pays et sans que ça coûte un rond à la masse des citoyens. Voilà, pour moi, voilà ce que devrait faire le président de la République, c'est arrêter, puis quitte à ce qu'ils disent, je continue. Je continue à avoir mon idée, je sais pas où, on va la discuter, mais pas j'ai posé mon idée, on fera comme ça et c'est pas autrement, et venez discuter les détails avec moi, ça c'est pas possible. C'est ce qu'il compte faire au mois de janvier. Il a tort de croire que les gens sont bêtes, qu'ils comprennent pas, qu'ils sont pas capables de se renseigner, bien sûr que si. Alors, voilà, ça me paraît pas raisonnable, ça me paraît cruel, ça me paraît violent pour tous ces gens à qui on impose cette situation. Mais est-ce que vous souhaitez, M. Mélenchon, que les syndicats se rendent le 7 janvier aux nouvelles concertations proposées par le Premier ministre? Écoutez, mes souhaits n'ont aucune espèce d'importance dans la circonstance, parce que les syndicats qui sont aujourd'hui les organisateurs de l'action savent ce qu'ils ont à faire, et c'est pas à moi de leur dire. Voilà, ils font ce qu'ils croient bien. Puis je rappelle que la grève appartient aux grévistes, donc par conséquent, faisons confiance aux gens. Ils n'ont pas d'attitude déraisonnable. Je vois là, il y a des titres où on parle de radicalisation, mais qu'est-ce que ça veut dire cette histoire-là? Les gens tiennent de manière ferme sur leur position, voilà. Alors, est-ce qu'il faut aller ou pas discuter? C'est à eux de savoir ce qui est bien, mais je crois que le régime se tromperait s'il croit qu'il va endormir les gens comme ça. Vous savez, ça arrive des fois que des gens décrochent de la grève. Ils arrêtent de faire la grève, alors 1 jour, 2 jours, 3 jours, puis après ils reprennent. Pourquoi? Ça ne veut pas dire qu'ils ont changé d'avis, ça veut dire juste qu'il y a un problème financier. Voilà, donc à la rentrée, nous, notre principal souci, ça devrait être de bien organiser les caisses de grève et que les syndicats nous disent comment bien travailler avec eux, parce que dans le combat, on est complémentaires. En tout cas pour les élus d'opposition comme nous, parce qu'à l'Assemblée, à la tribune de l'Assemblée, dans les questions qu'on pose, on essaye de bien faire. Et le mieux, ce serait qu'il y ait une sorte de comité national d'action où on nous répartisse les tâches, où eux pourraient nous dire, voilà, la caisse de grève, s'il y en a une, s'il y en a deux, s'il y en a trois, il y en a deux, il y en a trois. Mais qu'on puisse bien mieux organiser l'action et surtout ne pas se laisser découper en rondelles. Alors d'un côté les syndicalistes, de l'autre côté ceux qui ne sont pas syndiqués mais qui sont dans l'action, d'un troisième côté les militants politiques, d'un quatrième les associations, ce qui nous a déjà joué des tours dans le passé. On a subi sur le code du travail un mauvais sort parce qu'on n'était pas groupés dans l'action. Moi je plaide pour ce regroupement, évidemment c'est pas à nous de le convoquer parce que je crois que ça serait pas compris. On dirait oui, c'est de la récup politique, tout ça, puis nous, on n'a rien à récupérer, c'est pas notre sujet. Et puis parce que les syndicats ont l'autorité pour faire ça, et nous, nous nous mettons au service de la lutte, à sa disposition, et
Voilà, vous voyez, ce matin, là, avant de venir ici, quand mes copains m'ont prévenu, Éric Coquerel et Philippe et tout ça, tous m'ont dit, d'abord on leur demande, je suis pas venu comme ça, hein. Ils m'ont dit, est-ce que ça vaut le coup que je vienne? Oui, voilà, ça se passe comme ça dans la vie, on se contacte, on s'entraide. Et puis, je crois que c'est comme ça qu'on peut faire grandir la confiance en soi dont le pays a besoin. Vous savez, ça va vous surprendre, mais je trouve que ce moment, pour la vie du pays, il est extraordinaire. Pas seulement parce que c'est une grande page de l'histoire des luttes sociales et que la France est faite de ça, mais parce que c'est aussi un moment d'unité nationale. Beaucoup de gens se serrent les coudes qui ne s'étaient pas serrés les coudes avant. Ils s'étaient plutôt disputés pour toutes sortes de raisons. Et tout d'un coup, on se resserre les coudes. On n'est plus en train de discuter de la religion de Pierre, Paul ou Jacques, hein, mais de qu'est-ce qu'on a en commun, nos intérêts communs, la manière de vivre, la façon dont on se représente le monde. Ça, de ce point de vue, c'est bon pour le pays. Avec une unité de la gauche aussi? De toutes les familles politiques de gauche? Eh bien, je crois que toutes les familles qui sont issues de la gauche sont solidaires de la lutte. Alors ça, c'est un bon point. Parce que, on ne savait pas comment ça allait tourner. On rentrait un peu la tête dans les épaules parce que le Parti socialiste et les Verts, ils sont pour la retraite à points. Alors on se dit, oh là là, si jamais on vient à discuter de ça, on va étaler nos divergences, ça va pas être bon. Mais non, ça se passe bien, donc tout va bien. Ça vous va? Est-ce que, M. Mélenchon, hier, il y a eu cette action un peu spectaculaire, gare de Lyon, avec des grévistes qui ont envahi donc les couloirs du métro? Est-ce que vous cautionnez ce type d'opération coup de poing? Pourquoi vous dites cautionner? Ou est-ce que vous soutenez? Ah, oui, c'est déjà mieux comme verbe. Écoutez, moi, j'ai pas très bien suivi, mais je pense que ça a été fait comme d'habitude, d'une manière raisonnable et responsable. Et voilà, Éric Coquerel s'y trouvait. Donc moi je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez coupé la circulation? Il m'a dit non, pas du tout, c'est la direction de la RATP qui a coupé. Alors, je ne comprends pas ce qu'on reproche à ces gens, mais demandez-lui à lui, il est mieux placé, il y était, moi j'y étais pas.